Ça c'est vide. J'ai pas fait exprès, j'avais même pas vu que tu filmais en plus. Un peu dépourvu quoi. Bon, salut. Salut les gens. C'est toi qui dis ça maintenant, moi je dis plus. Hein, Pourquoi tu dis plus ça? parce que je me suis fait engueuler. Oh mais on s'en fout avec ce qu'on a à faire. Bon, dernier rucher. Dernier rucher. Last one. On en chie. Il y en a marre en vrai. Là on a fait un énorme mois de juillet. Énorme. Avec tout vu les ruches, changer quelques rennes. Comme à côté de toi, Louis. Oh, on a bien bossé quoi. Tiens, je vais te poser ça là. Oh, soleil. Ça va? Bon, oui, donc et là on resserre juste les dernières ruches, on enlève le cadre à mal. Je le laisse sur 9 pour l'instant, j'ai plus d'essai à faire, j'en peux plus. Le traitement, c'est le dernier rucher. Est-ce que, on va aller regarder une ruche, mais les gens, est-ce que vous avez préparé vos ruches pour l'hiver? On est le 27 juillet là. Ouais, fin juillet quoi. On n'attend pas septembre. Ouais, on pourrait se masser les hausses en Août. octobre, des trucs Non comme mais t'as vu, c'est en rapport avec... On a vu un rucher, il y avait encore les hausses. Et puis c'est pas le seul que j'ai vu comme ça. Putain, mais n'attendez pas. Alors, je parle pour chez moi, je sais pas chez vous, peut-être vous avez des différences. Non, t'as encore des hausses, toi? Ah bah non, il n'y a plus de hausses, j'ai pas de tournesol. Les seuls qui pourraient encore avoir des hausses, c'est du Non, tournesol. mais là, les tournesols, ils sont finis depuis longtemps, de toute façon. Et puis les ruches qu'on a vues avec les hausses, il n'y a pas de tournesol dans le coin. Donc il y en avait peut-être une petite parcelle, si, mais enfin bon, c'est plié depuis longtemps. Il faut les enlever pour traiter. Alors c'est comment dire, c'est louable de dire bah, je laisse le miel pour elle, machin. En général, les corps sont blindés. Là, on n'a pas trop de soucis de bouffe. On se disait quand même qu'il y a, voilà, il y a 10-15% des colonies toujours qui sont un peu plus légères que les autres. Les autres, en l'occurrence, sont blindés quoi. Et pas de soucis de bouffe. Par contre, il faut vite enlever ces hausses pour s'occuper de ces varrois de merde. N'est-ce pas? Ouais, que les colonies soient un peu plus saines avant, voilà, avant que l'hiver arrive. C'est maintenant qu'elles vont arriver, ouais. Et puis les mâles sont encore un petit peu là. Vu qu'il y a de la bouffe, elles ne les sortent pas comme des dingues. Ouais. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Rien. Si, pas trop de varrois, visuellement. On n'a pas fait de comptage, mais on peut le faire au CO2. Je voulais prendre le truc CO2 là pour tester. C'est pas mal le varroa. Ouais, le varroa testeur là, mais j'ai zappé de le prendre. Je pourrais peut-être en faire une petite vidéo. Je sais pas si j'ai le temps là pour cette semaine. Ça a été incroyable quand même. Entre récolter les dernières rennes, tout rassembler les nucléi. La chaleur quoi. Je veux dire, ouais, on en a chié quoi. Vraiment, là ça va beaucoup mieux. C'était chaud quoi. Je sais pas si les gens t'entendent beaucoup, mais voilà quoi. Ouais. C'est pas grave, de toute façon je dis pas que des trucs intéressants. Donc, ouais. Allez, on regarde une ruche là, la première, basta. Tout petit épisode. 10 minutes top chrono. Non, on n'en peut plus là. Allez, état des lieux de cette petite colonie. C'est une reine 2020. Normalement, c'est la Parmérée, mais je pense pas. Hop. Alors, c'est propolisé. Il faut le laisser, ça, c'est de propolis. Bon, ça va servir pour bien fermer l'hiver, pour l'hiver. Oh, je suis cul. J'avais mis ce cadre-là à sortir, qui est trop vieux. Et j'ai un cadre à mal ici. Parce que je ne le mettrai pas sur 8 direct. Je vais essayer de sortir ça. Frelon européen. Pas d'asiatique encore ici. Enfin, du moins, ils sont vraiment pas loin. Mais des nids ont été détruits. Alors là, je vois que c'est très boursouflé celui-là. Donc celui-ci doit être creusé de l'intérieur. Je vais sortir le bleu. Vous voyez comme il a boursouflé. Ouais, c'est gavé de bouffe et de pollen. Il va probablement m'embêter pour le remettre. Et ce cadre à mâle qui était une gelée coupée en deux. Voilà, et tout creusé de l'intérieur lui. Bon, ça je l'enlève. Je vais le donner à lécher ça pour le nettoyer. Je vais, avant de le secouer, vérifier mon autre cadre de l'autre côté là-bas. On peut regarder vite fait le coin. Voilà. Ça va, c'est pas vilain. Beaucoup de nourriture. Cette ruche était un petit peu gaille, je me méfie. Peut-être que je changerai la reine en août là. Est-ce que j'arrive à me faire un peu de place pour sortir le premier là-bas qui m'ennuie fortement? Il est vieux comme le monde.
Il n'y a pas grand chose dessus. Tout petit peu de pollen, un tout petit peu de nourriture. Je vois pas la reine. Allez, je le vire. Il est vieux et noir. Allez, ça dégage. Ça, vous pouvez faire lécher, vous pouvez faire fondre, ou simplement faire disparaître. Wow. Je vais tout rattraper sur la gauche. Comme ça, on peut y jeter un coup d'œil. Voilà, on a un beau cadre de rive avec nourriture, pollen. Je la compléterai un petit peu plus tard s'il faut en nourriture. Pour l'instant, il n'y a pas besoin. Il faut bien surveiller ça. J'espère que ça filme à peu près. Il faudrait que je me mette là-bas pour que vous voyiez quelque chose. Ouais, allez, je fais l'effort. Pour vous, messieurs, dames. Voilà. Encore pollen et nourriture. Un petit peu agressif celle-ci. C'est pas la plus calme qu'on est. Là voilà la reine. Bleue. Encore belle. Tac. Donc on voit, elle est un petit peu gaille quand même. Elle me pique pas, hein, mais elle vole, tout ça, ça bouge. Je suis pas fan. Après c'est dur de faire des colonies très douces. Alors là par contre, est-ce que j'arrive à remettre toute ma boursouflure là? Ça c'est la merde un peu. Donc puis je vois que c'est bien boursouflé de l'autre côté en face. Donc si vraiment j'accole ça à ça, ça va pas le faire. Hein. Est-ce que j'ose secouer les abeilles et tout mettre à plat? Parce que regardez, celui qui est en face, il est également boursouflé du mauvais côté. Oh, il est très lourd et très mal construit celui-là. Je peux le faire à la limite. Ouais. C'est le retourner. Là, j'ai toujours le problème, vous allez me dire. Là, ça touche fort là. Alors je vais enlever les abeilles, hop. Et je vais casser la boursouflure pour qu'elle répare tout quoi. J'ai vu que la reine était là. Ça va foutre un peu le bazar, mais tant pis. Hein. Ça a été mal fait au départ. Je mettrai une partition et puis voilà. Allez, poussez-vous. On se pousse, tout le monde. Voilà. Et là j'aplatis. Hein. Hop. Voilà. Et elle remet tout bien droit. Et en face, je mets le côté bien droit, bien plat. Et puis par contre, bah, regardez, j'ai une autre boursouflure ici, côté extérieur, ce coup-là. Ça, c'est pas grave. Je vais mettre une partition. Et voilà, ça, je secoue. Et je mets le traitement. Ça va pas tomber, ça? Si, ça va tomber. Avec la chance que j'ai en ce moment. Hop. Une partoche. Hop. Ça va toucher un peu, bien sûr. On va s'en arranger. Hein. Traitement. Et voilà. Alors, traitement, vous faites bien ce que vous voulez. Absolument. Mais faites-le. En fait, on peut compter les varrois. Hein. Même si on a l'impression qu'il n'y en a pas beaucoup maintenant. Ils seront là plus tard, faites gaffe. Puis on va le payer en 2023. N'ayons pas trop la mémoire courte. Hop, voilà. C'est réglé. Je peux jeter un œil à la suivante si vous voulez. Hop, hop. Oh, les colonies sont belles. Il n'y a pas de cadre à mal ici, ça n'est pas un ça.
vérifier. Sinon, je mets juste un traitement. Éventuellement, je la resserrerai plus tard. Hein. J'ai plus la force. Je vais vérifier. J'ai encore quelques essais à faire, mais début août. Et puis après, je prépare le festival. Est-ce que j'ai pas une affiche à vous montrer là? On va voir. Oh, ça a tout propolisé là, c'est le bordel. Si, Cadramal, il n'a pas été noté. Mais il y en a encore dessus, il faut qu'ils aillent naître ailleurs. Mais je l'enlève. Dis donc, il y a encore sacrément du mal. Peut-être elle a refait sa reine. Pas grave, je l'enlève. Plus besoin. Puis ça enlève pas mal de varrois, je pense. Hein. Oh, dites donc, quoi qu'elle me fait là au 27 octobre, ça doit être la Durmérée, je pense. Ouais, je l'ouvrirai plus tard. Là, il faut vraiment qu'on termine ce traitement. La nourriture a l'air d'être juste pour elle. Ça va. Alors, le poids, ouais, ça va. Allez, une partoche, un traitement. Et voilà, on fera le bilan plus tard. Mais faites-le, n'attendez pas pour vos varrois. N'attendez pas qu'il soit là. Voilà. Et yep. Bon, je verrai bien si je filme autre chose plus tard ou pas, parce que là, j'arrive même plus à marcher. Bon, allez, on reprend un petit peu de poil de la bite. Salut les gens. Arrête de dire salut les gens. c'est déjà dit. Ah bon? Elle est là. Oui, je l'ai vu. Bon voilà, Louis récolte les dernières reines, là, on va les mettre dans des tours de nucléi. D'ailleurs, on refait une tour ici, hein, avec une dernière reine. Il y avait la question, quelle préférence entre les nucléi bois et les nucléi polystyrène? Qu'est-ce que tu préfères toi, Louis? Polystyrène pour l'instant. Pourquoi? Parce que pour décoller les cadres sans lève-cadre, ça va bien. Là, je viens de faire l'expérience encore tout de suite. Là, c'est chiant. Elle propolise, je trouve, plus avec les bandes intercadres. Et je pense aussi qu'au niveau du thermique, c'est plus intéressant d'avoir du polystyrène sur des toutes petites unités comme ça. Et il y a aussi une autre grosse différence, c'est le coût, quoi. Je veux dire, ça vaut presque le double, un nucléi bois. Non, je me trompe peut-être, mais je trouve que ça va bien. Voilà, c'est pratique à enlever. Je trouve que c'est pas mal. Voilà. Alors après, il y avait ce que tu disais, c'est ce problème du nourrisseur là qu'elle bâtissait dedans. Mais, De hauteur de plancher qui va pas. Mais je trouve que c'est pas mal, c'est polystyrène. Moi, je préfère le bois. C'est mon côté ONF. Ouais, c'est ça. T'arrêtes pas. Ah. Non, ouais, voilà. Après, j'ai peu de recul, moi. Non, les deux ont leur force et leur faiblesse. On va voir. Ouais, le polystyrène pour mettre la cellule, ouais. Oui, ceux-ci sont crantés. Enfin, sont crantés, ils ont des crémaillères. Moi, j'aime bien, j'ai l'habitude. Donc là, on va les réunir hein, pour faire une tour. Alors justement, on fait des tours polystyrène, donc vous avez compris, ou des grands nucs en bois. Mais là, j'en ai plus, ils sont tous pleins. Et l'autre question, c'était quoi? Qu'est-ce que je fais des cadrons non utilisés? Ah, il y a des abeilles. Eh bien, ils sont mis dans des haussettes par 12, puis je vais les mettre en chambre froide pour la saison suivante. Donc évidemment, j'aurai beaucoup trop de nucléi, beaucoup trop de ruches, beaucoup trop de ruchettes, et j'en vendrai bien sûr l'année prochaine, au printemps. D'ailleurs, quand vous achetez un essaim, achetez-le au printemps, ne l'achetez pas là maintenant, puisque même s'il est un petit peu moins cher, vous n'avez aucun recul sur la reine, sur la qualité de la colonie, vous allez payer l'hivernage, le traitement, le nourrissement, et il va se passer 8 mois avant qu'il se passe quelque chose. Donc il vaut mieux acheter des essaims au printemps. Après, en saison, on peut le faire aussi, mais pas trop tard, pas fin juillet, quoi. Hein, Louis? Tout à fait d'accord. Bon. Elle est là. Elle est là. Donc ça, ce sont des rennes que nous allons remettre dans 4 grandes tours, 4 tours là,
de 2 cordes de polystyrène qui nous manquaient. Ensuite, on complète ça. Tout est traité, nourri, pas encore, mais il y en a très peu qu'on faim. Les colonies, en règle générale. Les nuques, il faut faire gaffe par contre, c'est plus sensible. On va terminer la saison. La semaine prochaine, contrôle de tout ce qui reste. Nourrissement, surtout peut-être des essaims, ouais, parce que les ruches sont blindées. Ouais. Et basta quoi là. Voilà. Fin de saison, on part au ski. Ouais, non, je fais pas de ski, mais j'aime pas la neige. Attends, Louis, on va regarder peut-être ces deux-là, ou attends, qu'est-ce qu'il nous reste? Ouais, faut les nourrir aussi, ceux-là. Ouais. Merde, faut qu'on récupère ça. Ah oui, faut y ramener là. Ouais, parce que je vais remettre sur les autres. Ouais. Alors il y avait 1, 2 là. 3, 4. Celui qui est là, ouais. Alors là, c'est juste voilà, les 4 rennes parmi les 4 dernières. On va quand même faire les cellules parce qu'il est orphelin depuis 3 jours. On n'avait plus les rennes. Et voilà, on pose les rennes et basta. Bon, je vais attaquer de mon côté là-bas. Donc les nucléis sont faits en tour. Là, on a mis un nourrisseur coloré. Alors bien sûr, tous les nucs que j'ai reçus au dernier moment, je vais les peindre cet hiver, excepté ceux qui sont pleins d'abeilles, hein, c'est pas grave, je les ferai après. Ou alors j'arrive à transvaser. Bref, j'en ai 600 au bâtiment comme ça là, que je vais peindre cet hiver, les remplir d'abeilles et vous les proposer avec une reine, ou vide, ou quoi, on verra bien. Tiens, il y a 4 cadrans qu'on avait mis à lécher là. On va les ramener. Une partition, vous avez construit dedans. Et hop. Tout ça on ramène. Et ça fait une chier de tours, hein, je peux vous dire. Je sais même pas combien. Je vais faire les cellules là-dedans. On se retrouve au bâtiment. Ouh, bon les amis, on se retrouve là. Chaleur. Alors je suis désolé, c'est vraiment le service minimum pour cette vidéo. Plus que minimum, je suis désolé, j'avais plein de projets, je voulais vous montrer plein de trucs là en ce mois de juillet, mais il a fallu rattraper pas le retard accumulé, mais il a fallu travailler pour 3 quoi. Voilà. Je vous raconterai peut-être un peu plus en détail. J'espère que le mois d'août va être un peu plus calme et que je pourrai creuser 2-3 sujets, type contrôle varroa, ou nourrissement, ou autre, ou frelon. Je voulais me déplacer chez les autres aussi, et voilà, tout est tombé à l'eau. Bon, il n'est pas trop tard, je pourrais peut-être faire encore quelques voyages là en France en août-septembre, on verra bien. Ça a été, je suis exténué, ça a été dur comme jamais quoi. Exténué. Voilà, j'essaie de faire mieux, beaucoup mieux plus tard. Je suis désolé. Viens Mimi. Alors ma belle. Tu viens? Allez viens. Oh, viens dire moi Jean. Sinon, le festival les gens, ça aura lieu 15-20 août, on se met sous le préau derrière là, puis là je vais enlever les ruches et on va se faire des parasols, ça va être chouette. Il y a des gens qui m'appellent pour dire ok je viens mais il faut qu'on travaille, il faut qu'on fasse quelque chose. Alors non, ce sera pas possible. Hein. Non, on va pas là-dedans, Minette. Ce sera pas possible, les gens. On va chiller, comme on dit. Là, il y aura des tables, de la musique. J'ai un groupe qui va jouer de 16 à 18 heures. Je vais essayer de pas faire trop tard avec les voisins, pas les embêter. Mais si ça se passe bien, on pourra faire un petit peu plus tard. Mais il y a pas mal de monde pour le 15 août. N'hésitez pas à venir en semaine. Il y aura à boire, à manger. Je fais une petite affiche, là, je pensais l'avoir ce soir pour la mettre dans le montage. Je verrai, dès que je l'ai, je l'envoie sur Insta, Twitter. Et on va juste discuter, quoi. Quelques animations, mais très peu. Enfin, pétanque, fléchette, des conneries, quoi. Mais on va pas travailler, les gens. Hein. Ça fait depuis février que j'ai pas pris un dimanche, là. Voilà. Moi, je suis là pour vous. On se rencontre. Vous me racontez vos ruches, je vous raconte les miennes. Je vous raconte ma saison. Ou l'envers du décor. Venez voir, venez parler.
petite côtelette, un petit verre de rosé, j'en sais rien, une bière, et voilà quoi. Le 17, il y a une petite animation au château de Ray-sur-Saône, juste à côté, avec un stand d'une saison aux abeilles que Chloé va tenir. Peut-être qu'on pourra aller faire un tour. Et puis voilà. La Mimi, tu passes devant la caméra. On voit ta queue. Voilà, merci les gens, merci pour tout ce soutien tout au long de ces quelques semaines, mois, ces années même. Je dis pas que c'est fini, on va encore faire quelques trucs au mois d'août, on va essayer de filmer un petit peu le festival, au moins le 15 août, ça va être rigolo. Et puis, et puis voilà. Je suis content d'avoir vu toutes les ruches, d'avoir tout traité. Je sais qu'elles n'ont pas faim, qu'elles sont bien. Il fait juste chaud, pensez à l'eau. Et voilà quoi, on va faire un gros rangement pour vous accueillir dans les meilleures conditions possibles. Il est possible de faire du camping ici, hein, mais c'est des cailloux les gars. Hein. Prenez un matelas sous la tente. Hein, parce que vous les camping-cars, vous êtes les bienvenus, il y a de la place, de ouf. Et voilà. Ah ma Mimi, elle fait des câlins. Merci, merci, merci. Ciao, ciao les gens. Bye bye. Alors Mimi, on va recevoir du monde, ça va être sympa. Ouais. T'es belle. Ouais. Faut que je comble la fosse là aussi, qui était l'ancienne truc de lavage. Qu'on puisse danser, qu'on puisse guincher. Puis s'il fait pas beau, on a le préau juste derrière. Ça va être cool. Allez.